Bien-aimés de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur revient dans l'évangile de ce jour sur la nécessité de la prière. Aujourd'hui, il vient nous enseigner comment prier avec les sens, c'est-à-dire avec notre corps, avec notre personne. Comment notre prière de tous les jours doit être une prière qui exprime le langage corporel. Le lundi, il nous a enseigné ce que nous devons dire dans nos prières. Aujourd'hui, il vient nous enseigner comment nous devons le faire. Demandez, on vous donnera. Et on demande à travers la parole. Celui qui fait une demande l'exprime à travers la parole. Et quand la parole sort, elle se dirige à une personne. Cherchez et vous trouverez. Et comment on cherche dans la prière? On cherche avec les yeux. Les yeux sont les sens qui nous amènent à la recherche. Quand tu perds quelque chose, on le recherche avec les yeux. Frappez, on vous ouvrira. Et on frappe avec la main, le toucher, le tact. C'est pour cela, chers amis, ce temps de carême, le cheminement de carême, c'est une opportunité à apprendre à utiliser le langage du corps dans notre relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que le christianisme est une relation de l'incarnation. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait corps. Et notre relation avec Dieu passe en premier lieu par le langage corporel. Lorsque nous formulons une demande dans nos prières, il est très important de savoir que cette demande se dirige à une personne concrète, qui a un nom, c'est Dieu. Et cette conscience doit nous amener à savoir que si notre prière, notre demande est dirigée à Dieu à travers la parole que nous exprimons, nous devons faire preuve de confiance et d'espérance en celui vers qui nous nous dirigeons. C'est pour cela la prière de demande, chers amis, doit être une prière d'humilité et non d'exigence. Que ce qui sort de ta bouche dans tes prières exprime vraiment ta conscience de que ces paroles se dirigent au Dieu puissant, ton Père, ton Créateur et ton Sauveur. Et au même moment que ta parole se dirige à lui, tes yeux aussi se dirigent vers lui, ou bien doivent se diriger vers lui. Fixez les yeux sur le Christ, fixez les yeux sur le crucifié, fixez les yeux sur lui qui est présent dans l'Eucharistie, dans le très saint sacrement. Cherchez Dieu avec ce langage corporel de la vue, comme le cerf avide cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu, nous dit le psalmiste. Des fois dans nos attitudes de prière, nous oublions que nous sommes en relation avec quelqu'un. Quand on est devant une personne, le langage des yeux dit beaucoup de choses. Fixe les regards sur le Christ. Laisse que son regard se croise avec le tien. Ce regard qui te parle, ce regard qui te dit tout, ce regard qui t'exprime le tréfonds de Dieu. Et c'est comme ça aussi ton regard vers lui doit être un regard de réconfort, un regard de confiance, un regard d'espérance. C'est pour cela que tu t'es agenouillé devant lui. Et quand ton regard se croise avec celui du Seigneur, là tu sens et tu fais l'expérience de ce toucher-là. Parce que c'est un langage. C'est un langage, la prière. Et c'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire de ce temps de carême un exercice de prière avec le corps, le langage corporel. N'oublions pas que Dieu s'est fait chair pour être plus proche de l'homme. C'est pour cela, dans le tréfonds de son amour, il a manifesté cette proximité à nous et nous le manifeste au jour le jour, spécialement à travers le sacrement de l'Eucharistie, Dieu qui se fait proche des hommes jusqu'à se faire aliment de vie. Demandons-lui de nous aider à croître dans cette proximité avec Dieu. Parce que des fois dans nos prières, c'est comme si nous pensons que Dieu est tellement loin, il est proche. Lève les yeux vers lui, laisse-toi toucher par Dieu et tends ta main vers lui, comme cet aveugle-là qui est au bord de la route. Et tends ta main vers le Seigneur, dis-lui, sauve-moi. Et tends ta main comme Pierre qui est en train de se noyer et qui a crié vers le Seigneur, sauve-moi. Avec la main étendue et le regard sur lui, il te tend la main. Et avec ce regard d'amour et de vie, il t'exprime à travers sa parole. Relève-toi. Demandons-lui de nous aider à suivre l'exemple de la reine Esther dans la première lecture de ce jour, qui a dirigé sa prière au Seigneur dans toute confiance, en faisant mémoire de ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, en se fondant sur cette mémoire-là de la fidélité de Dieu, ce Dieu qui est toujours fidèle à sa promesse et qui l'accomplit toujours et à jamais, de suivre les pas d'Esther, afin que, reconnaissant notre petitesse devant lui, en nous approchant de lui,
nous puissions nous ouvrir totalement, mourir à nous, laisser à Dieu pour qu'il puisse nous toucher et nous transformer, afin que dans notre lutte quotidienne, dans nos efforts de tous les jours, de parvenir à être des chrétiens authentiques d'œuvre et de parole, nous puissions vraiment faire preuve de gratitude et de vraie conversion avec lui qui est toujours présent au milieu de nos vies à jamais. Seigneur, libère-nous de la main de nos ennemis, rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Bonne journée, Dieu vous bénisse.